Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'échantillons. Si vous saviez les échantillons que j'ai, je vais vous faire voir. Je les ai mis dans des boîtes à bonbons. J'en ai deux partout et je suis envahie par les parfums. J'en ai deux partout à la maison et c'est un truc de dingue. Bon, d'abord, je voulais vous remercier pour la bonne année. Merci infiniment de votre gentillesse. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours en train de m'épauler. C'est super, vous avez commencé avec moi. Il y en a certaines qui m'ont suivi depuis le début. Elles me supportent avec mes conneries. Des fois, je dis des conneries. Et je vous remercie infiniment. Et voilà, je vous aime, je vous embrasse. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par le premier échantillon que je vous ai sélectionné. C'est le Narciso Rodriguez le Forever de Narciso Rodriguez. Alors moi, j'aime beaucoup ce créateur, notamment le Narciso poudré. J'adore, je l'ai eu. Et là, je vous parle aujourd'hui de celui-là. Et on est sur un parfum assez floral. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais le tester avec vous. Hein. Je teste avec vous en direct, mais je l'ai déjà senti. Hein. Ouais, c'est un floral assez doux, assez musqué. On a un accord comme du lait en fait, fleuri, mais un peu avec des notes lactoniques. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Attendez, on va aller sur les notes après. Ça, c'est juste ma première impression. On est sur un floral assez doux, assez crémeux, assez musqué, assez joli aussi. Hein. C'est un parfum facile à porter, hein. C'est pas quelque chose de très compliqué. On n'a rien d'épicé, on a quelque chose de poudré. On a un peu des notes musquées, un peu animales, mais bon, moi je le sens pas trop. On a des odeurs tropicales, je ne le sens pas non plus. Moi je sens vraiment un accord de fleurs, de frangipanier, de jasmin et de gardénia en tête. Et je trouve que c'est beau. Hein. Je trouve que de suite, dès qu'on le spray, on a ces odeurs de fleurs, assez laiteuses. Alors, je ne sais pas d'où vient ce lait. En cœur, on a de l'osmanthus, de la fleur d'oranger et de la tubéreuse. Pourtant, il n'y a pas des accords lactoniques, je ne comprends pas. Et en fond, on a du musc et du patchouli. Eh bien, écoutez, l'osmanthus doit donner peut-être une petite note un petit peu laiteuse, abricotée peut-être, ou la fleur d'oranger, mais non, la fleur d'oranger non. Tubéreuse, très 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 beau fleuri, facile à porter, hein, c'est vraiment facile à porter pour le bureau. Si vous êtes au bureau, que vous n'avez pas trop envie de gêner vos collègues, vous mettez celui-là, vous n'avez pas de problème, hein, voilà. Très très beau parfum. D'ailleurs, ça sera mon parfum pour demain. J'hésite à me prendre l'original, mais je pense qu'il doit avoir des dupes, hein, puisque ma chaîne elle est destinée aux dupes. Hein. Et donc, j'ai de la niche, et j'ai de designers. Vous voyez, j'ai rangé un peu mes armoires. D'un côté, j'ai mis ma parfumerie orientale. En haut, j'ai mis tous les designers que vous pouvez trouver en parfumerie. Sur le côté, j'ai mis tout ce qui est niche française, hein, Paris, hein, tout ça. Et là, aujourd'hui, je vous parle de designer, parfum designer. Là, on est sur un joli parfum qui passe partout, qui est fleuri, qui est tout doux, qui est facile à porter et qui est un petit peu poudré par toutes ces fleurs. Je sens le gardénia, je sens le jasmin, je sens l'osmanthus qui, je vous dis, donne un léger côté un peu abricoté avec la fleur d'oranger. C'est très, très joli. Voilà, c'est le Narciso For Air, mais Forever. Après, on continue chez Narciso Rodriguez. Et là, on va aller sur le Narciso Rodriguez For Air Musc Nude. Alors, le musc nude. Alors, je vous fais voir. Alors, attendez, hein, je l'ouvre. Il est tout doux, celui-là aussi. On a de la fleur blanche. Alors, il faut aimer la fleur blanche, si ça veut bien sortir. Alors, je vous fais voir. Hein. Voilà. Attendez. Parce que moi, voilà. Là, on est... Alors, je vais le pchiter en même temps que je vous en parle parce que j'ai les notes principales de rose, poudré, sucré. Celui-là, il doit être un peu plus femme. Oh, qu'est-ce que je l'aime, celui-là. Je crois que je vais me le prendre, celui-là. On est sur des accords de fleurs blanches, musquées. On sent la rose, mais une belle rose. Une rose un petit peu sucrée, un petit peu poudrée, la rose. On est sur une rose quand même assez jolie. Hein. On a de la vanille qui donne quelque chose de rond, une vanille assez
assez douce, assez sucrée, assez pas trop forte en rose. On sent la rose, mais c'est tout en délicatesse. J'adore. Oh, c'est beau. Celui-là, je vais me le prendre. Celui-là, je vais me le prendre. Le Fort I Musc Nude. J'aime beaucoup. Il a un côté tout doux, en même temps facile à porter aussi. On est sur de la fleur blanche. On est sur du jasmin. Fleur blanche, jasmin, poivre rose en tête. J'adore le poivre rose dans les parfums, vous le savez depuis le temps. On a du musc, de la rose de Damas et de la fleur d'oranger. Franchement, c'est top, hein. Et en fond, on se retrouve avec une fève de tonka, du patchouli et du cèdre. Celui-là, ça va être mon prochain parfum. Je vais me le prendre, il me plaît. Il me plaît beaucoup. Et ben voilà, c'est peut-être une... Alors attendez, on va essayer le noir d'abord, hein, avant. Parce que c'est la première fois que j'essaye celui-là, hein, les Narciso Rodriguez. Ceux-là, moi j'avais le poudré, j'avais mon poudré. Et je voulais m'en reprendre un, mais j'hésite parce que celui-là est très très beau. Et je crois que je vais me le prendre. Alors celui-là, il ressemble à... Est-ce qu'il n'a pas un dupe, celui-là? Attendez, je vais regarder parce que moi je suis ma chaîne est spécialisée dans les dupes, hein, donc il y en a qui me disent ouais mais tu fais de la parfumerie orientale. Oui, parce qu'il y a des dupes en fait, c'est le but de ma chaîne, hein. Voilà, ma chaîne elle est destinée aux parfums petit prix, mais je me fais plaisir aussi parce que vous voyez il y a quand même du designer, il y a quand même des parfums de niche qui valent un bras et il y a la parfumerie orientale. Donc vous voyez j'ai classé et en bas il y a tout ce qui est Chobi, tout ça, enfin voilà. Alors, il y a quoi qui ressemble à celui-là? Ouais, ben moi c'est bon, hein, c'est toujours des muscs, hein. Musc noir, Fort Air, Narciso Rodriguez, le noir. Bon, celui-là, le nude, il me plaît bien. Qu'est-ce qu'il y a comme... il y a Arôme Absolu de Jeanne Arthès, donc voilà, ça vaut pas cher. Alibi, Eau Sensuelle, Oscar de la Rente. Bon, lui, je le connais pas. Voilà, enfin bon, de toute façon, on est sur quand même quelque chose de très facile aussi à porter, mais je le préfère au premier en fait, parce qu'il a un côté rose un peu plus femme, il fait un peu plus femme que le premier. Après, on continue, hein. On va aller sur le Narciso Rodriguez Fort Air, mais la version noire. C'est celle-là, celle-ci, version noire. Alors, là, on est, je pchite hein, en même temps. Alors, on va aller sur des accords poudrés. J'aime ça aussi. Musqué poudré, fleur blanche, agrumes. Il me plaît celui-là aussi. Il n'y a pas besoin de savoir qu'il me plaît déjà. Parce que les premières notes sont du musc, des notes poudrées, des fleurs blanches. Alors, on essaye. On essaye tout de suite. Ah ouais, ils sont bons aussi. Putain, je vais essayer de la mettre sous la main. Je vais essayer celui-là et je vais essayer le nude avant d'acheter, de me décider. Ah, il me plaît le nude. Alors celui-là, il me fait plus penser à un parfum de Kilian qui était Voulez-vous coucher avec moi? Je ne sais pas si vous connaissez le parfum Kilian. On est sur un musqué poudré, mais on n'a pas les notes florales d'entrée. On a des notes de musc, de patchouli. Non, c'est sûr. Il me fait penser, de suite quand je l'ai sprayé, je me suis dit, oui, mais c'est Voulez-vous coucher avec moi des parfums Kilian. On est sur du musqué, poudré, fleurs blanches, agrumes, roses, le floral. Ah, le floral arrive vraiment après, hein. On est plutôt sur un musqué. Il est un peu plus musqué que le nude. Je vais vous dire les notes. Ils sont bons, hein, mais il me fait penser à, voilà, il me fait penser au parfum Kilian. Alors, je ne sais pas si je sais pas si je suis dans le vrai. Je vais vous le dire de suite, hein. Alors, ben, je vois pas de Kilian et pourtant je le sens, hein. Il n'y a pas un Kilian là? Ben, écoutez, il n'y a pas Kilian. Moi, je sens Voulez-vous coucher avec moi de Kilian. Alors bon. Alors, je vais vous dire les notes. Alors, je vais vous dire les notes. Pourtant, il ressemble hein, quand même. On se retrouve avec de la fleur d'oranger. Non, ça c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Ouais, on la sent la fleur d'oranger. Fleur d'oranger, osmanthus, bergamote, suivi de musc et d'ambre. Et en fond, on a du vétiver, du patchouli et de la vanille. Eh bien, écoutez, j'aime les deux en fait. Je vais réessayer le nude, hein, celui-là, le nude. J'hésite entre les deux.
Mais celui-là, il est beaucoup plus doux, je trouve, le nude. Celui-là est beaucoup plus... c'est une odeur que je connais déjà. Alors moi, je vous dis qu'il ressemble à Voulez-vous coucher avec moi de Kilian, Voulez-vous coucher avec moi? Mais, ben écoutez, il n'y a pas marqué. En tout cas, c'est une odeur qui me rappelle ça. Joli parfum. Ah, c'est pas possible. Il n'y en a pas une qui s'est dit il ressemble à Kilian. Pas possible. Alors, il y en a qui disent qu'il ressemble au Velvet As de la maison Byredo. J'aime bien la maison Byredo. Et il n'y en a pas un qui s'est dit il ressemble à Kilian. Non. Ben non. Il n'y en a pas un qui a dit qu'il ressemble à Kilian. Il a pas la même odeur, mais il a une petite similitude. Une petite similitude. Alors, est-ce que, je ne sais pas, il y a des odeurs comme ça qui ressemblent un petit peu, peut-être les notes de départ. Après, voilà. Bon, ben voilà. Je reste mitigée sur celui-là. J'irai pas le prendre. Hein. Non, j'irai pas le prendre celui-là. Je préfère le fort. Et j'ai le téléphone qui sonne. À chaque fois que je fais des vidéos, c'est affolant. C'est affolant. Ensuite, j'ai le latte mimosa. Alors, celui-là, le latte mimosa, News Note latte mimosa. Alors là, on est sur de la niche. On est sur un parfum qui est agrumé, où il y a de la fleur jaune, où on a des accords poudrés. Je vous fais voir. Et je vous fais voir en même temps le parfum à côté. On est sur un parfum qui est, pour moi, qui a quand même l'odeur du mimosa. Hein. On est sur une odeur de mimosa. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai senti, je me suis dit, ouf, on sent vraiment, moi je trouve qu'on sent vraiment la fleur de mimosa. Ouais, on sent vraiment le mimosa. On a une légère, pour moi, on a une légère touche d'agrumes au départ, mais on tombe direct dans un, vous savez, sur un pot de mimosa. Vraiment, vraiment, le mimosa, il est fleuri, il est odorant. Ensuite, on a l'ilang, l'iris et le jasmin en cœur. Pardon, le jasmin en cœur. Et en fond, on a du musc, bois de santal et de la vanille. Alors moi, pour moi, je ne pourrais pas le porter pour la simple et bonne raison, c'est que nous, chez nous, en Corse, on a beaucoup de mimosa. Mais là, je trouve qu'il est un peu, il fait un peu trop mimosa. Voilà, c'est trop de mimosa tue le mimosa, comme on dit. Hein. On est vraiment sur un mimosa qui est assez odorant et je trouve qu'il prend toute la place sur le parfum. C'est-à-dire que les autres notes, on ne les sent plus. Pourtant, il y a l'ilang, hein, l'ilang est assez costaud, mais ce mimosa-là est très soutenu. Voilà, il faut aimer le mimosa. Le flacon vaut une blinde et demie, voilà, étant donné, voilà, je vais vous dire ça. Il vaut au moins 200 euros, 250 euros. C'est de la niche. Bon, moi, perso, j'aime pas. Alors, ce parfum me fait rappeler Modeste Mimosa ou Love Mimosa de Amouage, voilà, qui vaut un bras aussi. Et chez Diptyque, l'eau papier Diptyque, moi je trouve pas. Hein, je trouve pas qu'il ressemble à celui-là. Je trouve que le Mimosa est très, 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 très odorant. Et pour les gens qui adorent ce genre de parfum fleuri, assez soutenu à base de Mimosa, ben ça pourrait leur convenir. Moi, le parfum ne me convient pas. Il est trop fort, c'est trop fort pour moi. Après, celui-là, on va aller sur lequel? On va aller sur... je sens là. Et oui, il ressemble, le noir là, le fourrier, il ressemble vraiment à Kilian. Je l'ai mis sur ma main. On va aller sur lequel? On va aller sur lequel? J'en ai des parfums. Alors, on va aller... je ne sais pas sur lequel on va aller. Je ne sais plus en fait, j'en ai tellement de parfums. Sur le Cosmic Piper de la maison Mancera. Alors là, on est sur un parfum qui est hyper épicé. On est sur de l'épice, on est sur du poivre, hein, piper, ça veut bien dire poivre. On est sur de l'agrume, sur du musqué, sur du aromatique. Il fait homme et femme. Là, on tombe de suite sur le parfum hyper épicé. On va le sprayer ensemble. Je vais le sprayer là. Alors, on a du citron en tête. Non, ça va, il n'est pas trop épicé. On a du citron, du poivre rose et ce que je sens aussi, c'est de la feuille de sauge. Feuille de sauge et tangerine. Je vais essayer de le mettre sur ma peau parce que des fois, sur papier, c'est peut-être pas pareil. Attendez, je vais essayer. On sent de suite, on sent de suite le poivre. Hein. C'est vraiment un parfum hyper épicé
pourrait peut-être un peu piquer le nez au départ, mais je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Il faut, je pense, attendre. Pour vous en parler, j'ai pas encore le recul, mais je pense que faut attendre que le poivre se tasse, parce qu'on a du poivre rose en tête et en cœur on a du poivre noir. Pardon. En tête on a du citron, du poivre rose, de la sauge et de la tangerine. Et on sent quelque chose d'aromatique aussi. Hein. La maison Mancera, moi j'aime beaucoup. Hein. Mais celui-là aurait plus tendance à être pour homme que pour femme, enfin en ce qui me concerne. Puisque en cœur, on retrouve du poivre noir, on retrouve de la rose. Je la sens pas la rose. Il faut peut-être attendre que le poivre s'en va. Poivre rose et oud. Eh ben voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu fort. En fond, on a du musc blanc. On a de la fève de tonka. Et ouais, je pense que ça, il faut attendre un petit peu. J'aurais dû le poser sur moi et vous en parler après la vidéo. Parce que là, ce qui me vient au nez, comme ça, c'est le citron, le poivre rose, la sauge, le poivre noir. Excusez-moi, j'ai des textos en même temps que je vous parle. Je vois des textos qui arrivent là. Et je pense qu'il faut attendre un petit peu. Voilà, je vais attendre encore un petit peu. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais il est vraiment joli. Hein. Il est vraiment joli. Et je pense que le Cosmic Pepper de la maison Mancera, c'est vraiment pour les fans de parfums épicés, de parfums chauds, qui piquent, qui réchauffent. Et je pense que c'est un parfum qu'il faut mettre l'hiver. Parce que là, si vous mettez ça l'été, à mon avis, non. Hein. Moi qui suis au bord de l'eau, qui suis au bord de la plage, l'été, non, c'est pas possible. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il y a un côté maintenant qui arrive. Et on sent maintenant la rose qui essaye de se glisser avec le oud. Et c'est voilà, c'est pour les fans de parfums épicés. Bon, après, voilà. Voilà. Après, c'est pas pro, hein. Je suis pas très pro, hein. Je continue. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Sandrine, reste comme tu es, parce que c'est comme ça qu'on t'aime. Donc, je suis pas pro, des fois ça tombe, des fois la vidéo elle tombe, je continue à filmer, enfin voilà. Je suis pas quelqu'un qui me prend la tête, moi. Bon, après, on va aller sur lequel? Alors, on va aller sur le Originaux de Jéroboam. Alors, c'est un parfum pour hommes et pour femmes. Je vous fais voir déjà la petite boîte. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. La marque Jéroboam. Moi, je l'ai vue depuis, je la vois souvent. Je ne sais pas, ça doit faire partie de la niche. Et là, on est sur un parfum qui est épicé frais. C'est homme et femme. Hein. Épicé frais, boisé. On me dit que c'est aromatique, musqué, poudré et avec des agrumes. Alors, on est sur une bergamote et du poivre rose en tête, suivi de genévrier. Alors, ah oui, il est beau, il est beau. Alors, peut-être qu'en passant derrière Pepper, peut-être que voilà, c'est moins épicé. Genévrier et on a du bois de santal et du musc blanc en fond. Et je dois dire que il est aromatique. Oui, il est aromatique. Faut aimer la baie de genévrier. Je vais le mettre sur ma peau. Je vais essayer de le mettre sur celui-là. Ah ouais, il a un petit côté qui picote. Hein. Ça doit être le poivre rose qui fait ça. Poivre rose avec la bergamote. Et après, on tombe sur du genévrier qui est assez aromatique. Et on a du bois de santal et un musc blanc qui est assez joli. Hein, qui est assez joli. Je le connaissais absolument pas. Alors, le parfumeur, c'est qui? Je vais vous dire le parfumeur, c'est qui? Attendez, je vais vous dire ça, si je peux. Vanina Muraccioli. Donc, ça doit être quand même un parfum peut-être italien. C'est peut-être une marque italienne. En tout cas, c'est très, très beau. Et c'est aromatique, c'est vrai, c'est frais en même temps. C'est joli, hein, c'est joli. Et je vois bien ça porter, même pour une femme, au printemps. Peut-être pas en hiver, mais au printemps, ça peut passer. On a un côté agrumé. En même temps, on a le poivre rose qui arrive. Et le genévrier et un peu de noix de muscade. Alors, la noix de muscade, j'aime pas dans les parfums. La noix de muscade, c'est pas une note qui m'attire. Mais là, je la trouve jolie. Je trouve que ça se fond à toute la colonne vertébrale du parfum. Et je trouve que c'est joli. C'est pas une marque que je connaissais. Là, on est sur l'original. Originaux, vous voyez. Voilà, en italien. C'est une marque italienne. Hein. Voilà. Après, non, après on arrête. Après, on va arrêter. On va arrêter là. Celui-là. Alors, celui-là, le Red. On va encore chez
chez Mancera. Et je voulais vous parler aussi du Intense Red de Tobacco. Red Tobacco Intense de Mancera. Là, on est sur des accords de cuir. Alors là, attention, 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 je vais essayer de... Je ne vais pas le mettre sur moi. Mais oui, j'aimerais le mettre sur moi quand même. On est sur du cuir. Moi, j'ai peur du cuir. Cuir, tabac, épicé chaud, sucré. Ouh, non, celui-là, non. Celui-là, non. Autant j'aime le cuir dans les parfums, mais celui-là, il a une odeur de cuir. Alors, c'est vraiment pour les fans de cuiré. On est sur du oud, de la cannelle, de l'encens, du safran, de la poire, de la noix de muscade. En cœur, on a un cuir, mais le cuir, il ressort. Hein, il fait quelque chose, c'est un parfum hyper chargé. Hein. On a du tabac, on a du patchouli, on a du vétiver, on a du jasmin. En fond, on a du musc, de la vanille, du bois de santal, du bois de gaillac et de l'ambre. Alors, il faut aimer le bois de oud. On sent le bois de oud dès le départ, avec des feuilles de tabac assez, on sent quand même le tabac assez aromatique. On a des odeurs de cuir qui arrivent comme ça. Et par contre, celui-là, non. Hein, celui-là, je ne peux pas. Mais par contre, je sais, avec mes abonnés, qu'il y a certaines personnes qui adorent ces odeurs de cuir. Cuir chaud, c'est pas un mauvais cuir, hein, mais on sent vraiment le cuir. Le cuir mélangé au tabac, mélangé au oud, à la cannelle. Avec l'encens, c'est vraiment un parfum de caractère. Et ça m'étonne que ce soit homme et femme. Hein. Et oui, c'est homme et femme. Ouais, pour hommes et femmes, c'est mixte. Et vous me direz, je vais laisser sécher aussi, puis je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. En tout cas, les Mancera, les deux Mancera que j'ai au poivre et au cuivre, je préfère le poivre. Où je l'ai mis? Ah, je ne me rappelle plus où je l'ai mis, mince. Je voulais vous en parler. Non, ça c'est le Euphoria. Il sent bon au poivre. Le piper, là, il sent très très bon. Et le cuivre, par contre, c'est très masculin, je trouve. C'est assez masculin. Après, ça donne une personnalité. Le Red Tobacco Intense de Mancera. Moi, je ne suis pas très fan. Mais bon, après ça, ce n'est qu'une histoire de goût. Là, si vous aimez le cuir, si vous aimez les parfums à base de cuir... Red Tobacco Intense de Mancera, là vous allez tomber sur un cuir quand même, assez, voilà, assez tenace. Et le mélange, le oud, le bois de oud est assez présent aussi. L'encens est aussi présent. Donc voilà, ça, il y a du tabac aussi qui est assez aromatique. Et c'est un parfum, je pense qu'il faut mettre l'hiver. Hein. Je pense que ça, vous ne pouvez pas le mettre l'été. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors coup de cœur pour moi, ce qui me concerne, eh ben, c'est celui-là. C'est le Rodriguez, Narciso Rodriguez, le musc nude. J'aime beaucoup, je trouve que c'est tendre, c'est féminin, c'est joli. Et ça sera mon prochain achat chez Narciso Rodriguez. Je ne prendrai pas le poudré, je vais essayer de garder celui-là pour voir un petit peu ce que ça peut donner au printemps ou quand il commence à faire beau. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. On se revoit très vite. N'oubliez pas de booster ma vidéo. Et je vous embrasse. Plein de gros bisous à tous. Ciao.